Et bonjour à tous, c'est Futuro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comment apprendre Java. Et aujourd'hui, on va voir, du coup, comme je l'avais dit dans le dernier épisode, on va voir les lambdas. Donc, les lambdas, bah, en fait, je vais montrer, ça va être plus simple, hein. Donc, déjà, des lambdas, on peut les stocker. Enfin, déjà, je vais vous montrer la syntaxe en fait. Un lambda, ça se déclare comme ça. Bon, là, ça va forcément me faire des erreurs vu que c'est pas comme ça. Et ensuite, on fait des choses. On peut écrire en fait du code normal. Ou ici on peut mettre des paramètres, donc comme une fonction, on pourrait mettre un playable, voilà, bon, on pourrait mettre plusieurs choses, mais là du coup on ne peut pas juste mettre un type, etc., etc., parce que sinon c'est autant faire une fonction. Et du coup on va voir du coup deux types, et aussi ça aura un rapport avec les interfaces fonctionnelles, les functional interface du coup, comme ce que j'avais montré, voilà, donc celles qui ont qu'une seule méthode abstraite. Donc déjà on va commencer avec le premier type, c'est les consumers. Oula, consumer. Et là, on doit rentrer un type, comme par exemple pour les listes, et on va mettre integer. Donc consumer, ça va être quelque chose, on va l'appeler consumer, ça va être une fonction qui va prendre en paramètre, du coup, un integer dans ce cas-là. Et du coup, là, on va mettre notre integer, donc le nom de notre variable, ce sera i. On va faire la flèche, comme ça, et ensuite, on va faire du code. Bon, voilà. Et on peut ouvrir ça si on veut. Mais là, vu qu'on aura qu'une seule, qu'une seule ligne, on va faire system.out i fois i par exemple. Voilà. Et on va créer une fonction, on va l'appeler static void. On va mettre execute consumer. Execute consumer. On va prendre en paramètre un consumer d'integer. On va appeler consumer, pareil. Et on va appeler la méthode du consumer qui sera consumer. Attends, il y a le endzen, mais il y a accept, oui, c'est la méthode accept. Et ici, on va passer un int i par exemple. Et on va mettre notre i. Voilà. Du coup, là, on peut faire execute consumer. Consumer et on va mettre 5. Là, du coup, ça nous devrait nous dire 25. Voilà, 25. En fait, pour l'instant, c'est juste une fonction. On pourrait mettre des crochets, mettre plusieurs lignes, etc. Mais là, on n'en a pas spécialement besoin. Voilà, donc ça, c'est pour les consumers. On peut mettre n'importe quel type, hein, etc., etc. Et maintenant, on va voir aussi un autre type qui est les suppliers, oui. Les suppliers, voilà. Et là, du coup, on va devoir mettre un truc comme ça, des parenthèses vides, parce que en fait un supplier ça ne prend pas de paramètres, mais ça va retourner un integer justement. Et on va faire 45 fois 45. Et là du coup notre consumer va nous renvoyer 45 fois 45. Et il me semble, je suis en majuscule, voilà, 45 fois 45. On va on va changer ça par supplier. J'ai fait une faute, c'est pas grave. Supplier, on va oula. On va remplacer ça pareil par les suppliers. Et là, on va faire sysout consumer. Bon, j'ai pas remplacé le nom, hein, mais vous avez compris. Consumer.get. Et là, du coup, on pourrait limite retirer ça. Et voilà. Et là, ça devrait juste nous envoyer 45 fois 45. Parce qu'en fait, ça revient à faire un return vu qu'il n'y a qu'une seule ligne. Mais sinon, on pourrait faire des choses comme ça. Voilà, on pourrait faire des choses comme ça.
ici on pourrait faire d'autres calculs, hein, mais on ferait juste return 45 x 45. Voilà. Et voilà, 2025. Mais là, du coup, c'est pas forcément le plus utile. Là où ça va devenir vraiment utile, c'est pour justement pour les interfaces. Donc là, par exemple, on a notre playable, etc., etc. Voilà. Et du coup, déjà, on va commencer avec un exemple simple. C'est le Runable. Runable, c'est une autre interface de Java. Et si on va voir, vous pouvez faire CTRL espace sur la classe, vous faites clic. Non, CTRL, vous faites clic. Et dedans, il n'y a qu'une seule méthode abstraite qui est run, du coup. Et c'est une functional interface. Et du coup, ici, ce qu'on peut faire, c'est runable.run, du coup, la méthode run. Et là, on pourrait faire new runable. Attends, ça prend un peu de temps. Bon, new runable, voilà. Mais, voilà, new runable. Ça me génère ça. Ça m'a remis le mot-clé new, c'est pas grave. Voilà, ça a oublié le add over. Ah oui, non, c'est bon. Le new runable, et là, du coup, ça ferait ça. Mais là, ça prend quand même pas mal de place, etc. Et puis, si on voudrait juste faire ça, ou même si on voudrait faire beaucoup plus de trucs, ça prend de la place. Juste pour faire système.out.println bonjour, c'est quand même un peu long. Donc là, ce qu'on pourrait faire, ce serait justement utiliser les lambda. Donc là, ça va être un truc vide. On va faire ça. On ouvre on ouvre les trucs comme ça. Les crochets, non, les accolades, voilà. Et là, on envoierait, pardon, bonjour. Et ça reviendra au même. Et puis, du coup, on peut enlever ça, vu que là, on n'a qu'une seule ligne. Et on en peut enlever le point virgule. Et là, ça va juste faire system.out.println bonjour. Du coup, voilà, là, c'est plutôt simple. Et vu qu'elle prenait pas en paramètre, enfin, vu qu'elle avait aucun paramètre, la méthode run, ça, là, il y avait besoin de rien. Mais par exemple, ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire un playable du coup. On va utiliser notre méthode play en fait, hein. On va utiliser notre méthode play de la dernière fois. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'était juste la méthode play, voilà, comme ça, play. Et là, il va me dire qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, oula, parce qu'on n'a pas de paramètres ici. Donc là, on va mettre str. Et là, c'était un int, il me semble, ma playable. C'était un int. Donc on va faire. Bon, on va la rendre void, hein, ouais, non, je sais pas. Bah, on peut faire un programme complet hein, dedans. On peut faire un truc qui calculerait, je sais pas, le nombre de caractères dans str. Et là, on ferait. Bah, du coup, en fait, on pourrait juste enlever ça. Et on ferait str.toCharArray.length. Et voilà. Et du coup, ça, ce serait notre fonction. Donc là, ça reviendrait à faire play string str. Bon, là, forcément, hein, ça reviendrait à faire ça et ça, sauf que ça se fait sur une seule ligne, du coup. Et du coup, après, on n'a plus besoin de l'appeler. Enfin, on l'appelle ici, mais voilà. En fait, vu qu'il n'y a qu'une seule fonction abstraite, Java, il sait de base laquelle il faut remplacer, vu qu'il n'y en a qu'une seule. Et on peut juste la rentrer comme ça, en fait. On peut créer un nouveau playable juste avec un lambda comme ça. Et là, du coup, si je fais ça, ça met 18 parce que j'ai mis et a fini son tour et qu'il y a 18 caractères dans et a fini son tour. Donc voilà, c'est à peu près ça. Si on en met 2, il n'y en aura que 2. Bon, après, voilà, c'est le principe hein, du coup de la fonction. Mais du coup, voilà, ça sert à ça, en gros, les, euh, les, les lambda, et c'est comme ça que ça se déclare.
Du coup, c'est plutôt pratique justement pour les functional interface, comme celle-ci par exemple, ou comme du coup c'était le Runnable que j'ai montré tout à l'heure. Et voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo... Ah, j'ai oublié de préciser quelque chose, c'est que là, vu qu'il n'y a qu'un seul paramètre, on peut enlever les parenthèses. Parce qu'en fait, quand il y a un paramètre, on peut enlever les parenthèses. Mais là, si je rajoute un, vous allez me dire... ouais, là, il y a une erreur. Bon, après, il n'y a pas plusieurs paramètres dans mon truc. S'il n'y en a aucun, ça met une erreur aussi. Parce qu'en fait, bah, c'est vide. Donc Java, il se dit, c'est quoi cette merde? Bon, là, ça correspond pas. Du coup, ça me fait d'autres erreurs. Mais voilà. Donc là, vu qu'on en a qu'une seule, on n'est pas obligé de mettre les parenthèses. Mais quand on a 0 ou plus de 1, on est obligé de mettre des parenthèses pour lister les paramètres. Voilà, c'était juste le dernier truc que je voulais dire. Et du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine fois, on fera les streams. Donc ça a un rapport avec les lambdas, hein. C'est pour ça que je voulais faire les lambdas avant. Et puis du coup, enfin, on a fait les interfaces avant, comme ça c'était pratique. Et on fera les streams la prochaine fois. Donc c'est une API qui est dans Java de base et qui est très pratique pour faire des actions surtout sur des listes, des arrays, des trucs comme ça. Du coup, je vais vous dire au revoir et à dans la prochaine vidéo.